Comment avoir un visa tourisme pour un Français sans bouger de chez soi? On aura besoin de son passeport, une photocopie du passeport, une photo d'identité, une assurance, un voucher et un formulaire de renseignement qu'on pourra remplir en ligne. Pour le voucher, on va pouvoir aller sur le site invitation.russiautrement.com et on va cliquer sur recevoir une invitation. Avant de remplir le formulaire, on va devoir réserver des hôtels, bien organiser son voyage, connaître les dates d'arrivée, connaître les dates de sortie. Donc, par exemple, on va pouvoir choisir un premier jour, une première destination. Donc, par exemple, on va choisir Saint-Pétersbourg, on va pouvoir rentrer les dates. Mettons vous restez 3 nuits, puis vous cliquez sur rechercher. Voilà, là vous choisissez les hôtels qui vous intéressent, les tarifs qui vous intéressent, etc. Vous aurez à justifier de votre hébergement pour chaque hôtel. Donc si vous restez une semaine, admettons à Saint-Pétersbourg, vous aurez à justifier de votre hébergement. Donc ça sera l'hôtel qui vous fournira. Par contre, du coup, si vous choisissez de prendre des hôtels sur Airbnb, donc vérifiez bien que les particuliers vont faire la démarche d'aller chercher le justificatif de l'hébergement. Sinon, ça peut être problématique si vous avez un contrôle. Donc les justificatifs d'hébergement, en général, c'est une dizaine de dollars, entre 10 et 15 dollars. Une fois que vous aurez fait vos réservations, donc d'une semaine, 2 semaines, peu importe, là, on va pouvoir retourner sur le site invitation Russie autrement et on va remplir les informations, donc le mail, nom de la personne, etc., date de naissance, et enfin, nom de l'hôtel, donc nom des hôtels, là vous allez marquer tous les hôtels dans lesquels vous allez passer, puis l'itinéraire, donc admettons Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. Voilà, vous cliquez sur envoyer et vous allez devoir payer 35 € et vous allez recevoir dans les 24 heures un voucher dans votre boîte mail. Donc à partir de ce moment-là, vous avez votre voucher. Ensuite, on va se retrouver sur le site actionvisa.com. Donc ceci va vous permettre de faire votre demande de visa. Vous allez cliquer dans visa mode d'emploi. Là, ici, donc il y a toutes les informations. Si vous avez une question, si vous cherchez des informations, vous cliquez. Les modes de dépôt, etc. L'adresse à envoyer. Donc ici, l'adresse du courrier sera envoyée à Action Visa, rue du Moulin, etc. Vous avez ici. Donc pensez bien à envoyer le courrier par UPS ou en recommandé avec accusé de réception ou ampli sécurisé, donc tout ça c'est des choses différentes. Là vous allez choisir une destination, donc là en l'occurrence la Russie, voilà, il vous envoie sur une nouvelle page et vous allez cliquer sur devis gratuit. Ici vous allez remplir donc les demandes que vous souhaitez. Est-ce que c'est pour rester 15 jours? Est-ce que c'est pour rester 30 jours? Est-ce que vous souhaitez faire une demande de voucher? Là, on a vu pour en avoir un, donc ça sera pas la peine. Mais par contre, bien sûr, vous pouvez le faire directement ici. Est-ce que vous souhaitez souscrire à une assurance via ce site? Si c'est pas le cas, si vous le souhaitez pas, demandez quand même une assurance. Donc ça, forcément, c'est obligatoire. Et sinon, vous pouvez le faire directement sur le site. Voilà, là, il va vous faire un tarif. Vous cliquez sur suivant. Il y a plusieurs questions auxquelles vous allez devoir répondre. Et pour finir, vous allez devoir payer et vous recevrez par mail tout ce que vous allez devoir avoir besoin, donc les documents nécessaires. Enfin, on va pouvoir remplir le formulaire de visa renseigné en ligne sur le site visa.kdmid.ru et vous cliquez sur compléter un nouveau formulaire. Ils vont vous poser un tas de questions, donc suivez bien les instructions qu'Action Visa vous aura envoyé via votre boîte mail sur documents nécessaires. Ensuite, rassemblez tous les documents, à savoir le bon de commande que vous aurez reçu via Action Visa, votre passeport, n'oubliez pas de mettre le passeport, une photocopie du passeport, une photo d'identité que vous devrez coller sur le document envoyé par Action Visa, votre assurance. Alors faites bien la demande d'assurance avant si vous ne le faites pas sur Action Visa, parce que vous aurez besoin de l'original, le voucher, et voilà. Là normalement votre dossier est complet, vous pouvez l'envoyer par la poste. Alors je vous conseille de commencer la demande de visa le matin, comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez la journée pour pouvoir envoyer votre courrier par la poste dans la même journée. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions que vous vous posez. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir.